Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. On va parler d'un truc vraiment dingue. Bienvenue à tous dans French Podcast, votre podcast préféré pour tout ce qui concerne la langue française. Je suis Catherine et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Antoine. Salut Antoine. Salut Catherine, salut tout le monde, super content d'être là. Moi aussi, je suis hyper contente que tu sois là parce que le sujet du jour, oh là là, c'est un truc qui me fascine complètement. On va parler d'apprendre le français en, attends, laisse-moi bien dire, en 7 jours. Oui, vous avez bien entendu, 7 jours. Et Antoine ici présent est l'expert qui va nous raconter comment il a réussi cet exploit. Antoine, dis-moi, comment c'est possible ? Je suis super curieuse, dis-moi tout. Alors, avant de me lancer dans ce défi un peu fou, disons que mon niveau de français était, inexistant, vraiment zéro. J'avais quelques bribes de cours de français au collège, mais rien de vraiment utilisable, tu vois ? Ah oui, d'accord, donc tu partais de vraiment loin, quoi. Totalement. Et ce qui m'a motivé à apprendre le français aussi vite, c'est un peu une longue histoire. Mais en gros, j'avais un voyage en France qui s'est présenté un peu à la dernière minute, et je me suis dit, hors de question que j'y aille sans pouvoir dire bonjour et commander un café. Et puis, il y avait aussi, un intérêt personnel, une fascination pour la culture française, tu vois ? Ok, donc dis-moi, comment t'as fait concrètement ? Quelles ressources, quelles techniques tu as utilisées pour apprendre le français en 7 jours ? Alors là, c'est le cœur du sujet, j'ai vraiment mis en place une méthode intensive, très structurée. Premier point, j'ai utilisé une combinaison d'applications, de manuels et de contenus en ligne. Pour les applications, j'ai beaucoup utilisé Duolingo pour le vocabulaire de base et Babel pour la grammaire, tu vois, pour avoir les bases vraiment solides. Ouais, des classiques, quoi. Exactement. Et en parallèle, j'avais un manuel de grammaire française que j'ai potassé vraiment tous les jours. Deuxième point, les vidéos et les podcasts, c'était absolument essentiel pour moi. J'ai commencé avec des chaînes YouTube pour débutants, FrenchPod 101 par exemple, qui explique bien les bases. Et puis j'ai écouté des podcasts en français, même si je ne comprenais pas tout au début, tu vois, pour m'habituer à la musicalité de la langue. D'accord, donc beaucoup d'immersion passive, si je comprends bien. Ouais, et troisième point, je dirais, les échanges linguistiques. J'ai trouvé des partenaires de conversation sur des applications comme HelloTalk et Tandem. C'était super pour pratiquer la conversation, même si j'étais super timide au début. Tu vois, je bafouillais un peu, mais ça m'a vraiment forcé à sortir de ma zone de confort. Et en fait, le plus important, c'était la structure. Je me suis fixé des objectifs quotidiens, genre apprendre 20 nouveaux mots par jour, faire 1 heure de grammaire, écouter un podcast, parler avec un natif, enfin, tu vois quoi. Et je m'y suis tenu religieusement. Et donc, une fois que t'avais ces bases, comment tu t'es immergé dans la langue ? Genre, comment t'as vraiment intégré le français dans ta vie quotidienne ? Ah, l'immersion, c'est la clé. J'ai vraiment essayé de transformer mon environnement en un bain de français. Un bain de français, j'adore. Ouais, c'est ça, tu vois. Premier truc, la musique. J'ai commencé à écouter des artistes francophones toute la journée. Franchement, j'écoutais Stromae et Angèle, des trucs comme ça, tu vois, des trucs hyper populaires pour commencer. Ouais, c'est entraînant. Carrément. Et après, les films et les séries, au début, je regardais avec les sous-titres en anglais. Mais, petit à petit, j'ai switché aux sous-titres en français et finalement, j'ai enlevé les sous-titres complètement. Bon, au début, j'avoue, je comprenais pas tous, mais ça m'a vraiment aidé à m'habituer aux accents, aux expressions. Ouais, c'est ça qui est dur. Au début, non ? C'est clair. Et après, pour la lecture, j'ai commencé avec des articles de blog hyper simples, des trucs pour apprendre le français, tu vois. Et puis, je suis passé à des petits romans, des bandes dessinées, de Le Petit Prince, c'est un classique, mais c'est super pour les débutants. Et le plus important, c'était de parler, de pratiquer. Tu vois, j'essayais de parler français dès que j'en avais l'occasion, avec mes partenaires d'échange linguistique, bien sûr, mais aussi tout seul, en fait. Je me parlais à moi-même en français, tu vois. Ah oui ? Ouais, c'est un peu bizarre, mais ça marche. Et j'écrivais aussi beaucoup des petits journaux, des emails à des amis, juste pour pratiquer la grammaire et le vocabulaire, quoi. L'idée, c'était vraiment de pas avoir peur de faire des erreurs et juste de se lancer. Et est-ce que tu as rencontré des défis, des obstacles pendant ces 7 jours ? Parce que, bon, apprendre une langue en si peu de temps, ça doit pas être facile, non ? Ah, des défis, il y en a eu un, carrément.
le premier truc, c'était la grammaire, évidemment. Genre les règles, les conjugaisons. Au début, j'étais complètement perdu, tu vois. Ouais, c'est un peu intimidant, la grammaire française. Totalement. Euh, et puis le vocabulaire aussi, il y a tellement de mots à apprendre. Au début, j'avais l'impression de rien comprendre, quoi. Je vois. Et, et la prononciation, alors là, catastrophe. J'avais du mal avec certains sons comme le U ou le R, tu vois. Oui, le R français, un classique. C'est ça. Et la compréhension orale aussi, c'était difficile au début. Les Français parlent vite et ils utilisent plein d'expressions. C'est clair. Donc au début, j'étais un peu dépassé, quoi. Mais j'ai pas baissé les bras, hein. J'ai continué à travailler, à m'immerger dans la langue et petit à petit, ça a commencé à venir, tu vois. Pour la grammaire, j'ai trouvé des sites web et des applications qui expliquaient les règles de manière simple et claire. Et pour le vocabulaire, j'ai utilisé des cartes mémoire, des listes de mots et j'ai essayé de les utiliser dans des phrases, tu vois. Pour la prononciation, j'ai écouté des podcasts et des vidéos en français et j'essayais de répéter après les locuteurs natifs. Et pour la compréhension orale, j'ai regardé des films et des séries en français avec les sous-titres et j'essayais de comprendre le contexte, tu vois. Et au bout de ces 7 jours, t'as eu l'impression d'avoir fait des progrès significatifs? Genre, tu pouvais faire quoi concrètement en français? Alors, après ces 7 jours, je dirais que j'ai acquis des bases, hein, clairement. Euh, je pouvais tenir une conversation simple, tu vois. Poser des questions, répondre à des questions, genre commander un café, demander mon chemin, des trucs basiques, quoi. C'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'est sûr. Et je pouvais comprendre des textes courts aussi, des articles de blog, des petites annonces, des trucs simples, quoi. Mais je comprenais l'essentiel, tu vois. D'accord. Après, faut pas se leurrer, hein. 7 jours, c'est pas suffisant pour devenir bilingue, hein, loin de là. Mais ça m'a permis d'acquérir des bases solides et de me donner envie de continuer à apprendre, tu vois. Et puis, ça m'a montré que c'était possible d'apprendre une langue rapidement, si on s'y met à fond, quoi. Excellent. Et si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui débute complètement en français, ce serait quoi tes recommandations clés? Ah, alors, pour les débutants, je dirais que la motivation, c'est le plus important, hein. Faut vraiment avoir envie d'apprendre, tu vois. Trouver des raisons qui te motivent, quoi. Genre un voyage, une passion pour la culture française, peu importe, mais faut avoir un truc qui te pousse, quoi. Et j'insisterai sur l'importance de la persévérance. Oui. Parce que, parce que c'est pas toujours facile, hein. Il y a des moments où t'as envie de tout laisser tomber. Mais faut pas se décourager, quoi. Faut continuer à pratiquer, même si t'as l'impression de pas progresser, tu vois. Et puis, la régularité, c'est super important aussi. Faut essayer de pratiquer tous les jours, même si c'est juste quelques minutes. Genre, écouter une chanson en français, lire quelques phrases. L'important, c'est de rester en contact avec la langue, quoi. Et c'est vrai que si je devais résumer ça en une phrase, je dirais qu'il faut se fixer des objectifs réalistes. C'est important de ne pas vouloir tout apprendre d'un coup, hein. Faut commencer petit à petit et célébrer ses progrès. Chaque petit progrès, c'est une victoire, quoi. Et quelles sont les ressources que tu recommanderais? Genre les applis, les sites web, les chaînes YouTube, les trucs comme ça. Ah, alors, il y a plein de ressources super, hein. Moi, j'ai beaucoup utilisé Duolingo au début. C'est super pour apprendre le vocabulaire de base et la grammaire, tu vois. Et c'est ludique, quoi. C'est pas trop barbant. Après, il y a Memrise aussi. C'est un peu le même principe, mais il y a plus de contenu, je trouve. Et puis pour l'immersion, j'ai beaucoup écouté de podcasts en français. French Podcast, évidemment, non, mais il y en a plein d'autres, hein, genre Inner French, c'est super pour les débutants. Il y a aussi Coffee Break French, c'est pas mal. Et puis pour les vidéos, il y a la chaîne YouTube Français avec Pierre. C'est un prof de français super sympa. Et il explique super bien les choses. Et si t'as envie de lire, y aller, les romans Harry Potter en français, c'est un bon moyen de progresser, quoi. Parce que
parce que tu connais déjà l'histoire. Donc c'est plus facile à comprendre. Et si tu as envie de pratiquer ta prononciation, il y a l'application Forvo. C'est un dictionnaire de prononciation, quoi. Tu tapes un mot et tu peux écouter comment il se prononce. C'est super pratique. Bon, en gros, si je devais résumer mon expérience, je dirais que c'est possible d'apprendre les bases du français en 7 jours. Hein, faut pas se mentir, tu vas pas devenir bilingue, hein, mais tu peux acquérir des bases solides. Et surtout, faut pas avoir peur de se lancer, quoi. Faut pas avoir peur de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, hein. Et surtout, faut s'amuser, quoi. Apprendre une langue, ça doit être un plaisir, hein. Ouais, carrément. Et moi, ce que je rajouterais, c'est que, même si vous pensez que c'est impossible, eh bien, essayez quand même. Vous serez surpris de ce que vous êtes capable de faire. Et puis, même si vous n'atteignez pas vos objectifs, c'est pas grave. L'important, c'est de progresser, quoi. Et chaque petit pas compte. Alors, lancez-vous. Vous ne le regretterez pas. Écoute la deuxième partie de Podcast Français. Bienvenue à tous dans cette nouvel épisode captivante où nous allons explorer le sujet audacieux de comment j'ai appris le français en 7 jours. Ça peut paraître fou, mais restez avec nous, car la vérité est que tout le monde peut y arriver avec la bonne approche. Installez-vous confortablement avec votre café ou votre thé et préparez-vous à vivre une aventure linguistique fascinante. Attends une seconde, 7 jours? Ça semble, je sais pas, incroyable. Comment tu peux même espérer, Chou? Apprendre une langue aussi rapidement? Haha, je comprends ton scepticisme. Mais, tu sais, la magie réside dans l'intensité de l'immersion. J'ai plongé dans la langue comme si je sautais dans une piscine immersion totale. Imagine, j'étais à Paris, dans une petite chambre d'hôte. Chaque matin, avec un café à la main, je parlais avec les gens autour. Ça m'a poussé à m'exprimer, même si à l'époque je baragouinais à peine quelques phrases. Donc tu veux dire que parler aux gens dès le début ça a vraiment aidé? J'ai toujours pensé qu'il fallait d'abord maîtriser la grammaire avant de se lancer. Non? Oh, certainement pas. C'est comme apprendre à faire du vélo, tu sais. Mieux vaut tomber un peu pour se relever et continuer à pédaler. Une fois, je me souviens avoir demandé des directions à un boulanger et j'ai complètement échoué. Au lieu de dire « Où est la gare ?», j'ai demandé « Où est le gâteau ?» Rire. C'était gênant, mais cela m'a aidé à mémoriser les mots. C'est trop drôle. Ça me rappelle un moment où j'ai parlé anglais avec un Américain et j'ai complètement mélangé millions et billions. J'ai dit que j'avais gagné $1 milliard à la loterie. C'était pas vraiment vrai, Making. Mais j'imagine que ces erreurs aident à apprendre plus rapidement, non? Exactement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Chaque petite erreur est une marche vers la réussite. Un autre aspect crucial pour moi était d'écouter. Je regardais des films français avec des sous-titres. Au début, c'était un défi. Mais avec le temps, j'ai commencé à reconnaître des expressions et des tournures de phrases. Ça sonne super bien. Mais ok les films d'accord, mais avant de les regarder, qu'est-ce que je peux faire pour préparer mon cerveau à cette immersion? Tu sais, on ne peut pas juste plonger sans préparer nos oreilles, non? Excellente question. Il existe plusieurs moyens. Je me suis abonnée à des podcasts en français, des émissions sur YouTube et même écouter des chansons. Ça aide à s'habituer au rythme de la langue. Au début, j'écoutais des chansons pop françaises, je chantais à voix haute dans la salle de bain. Haha! Les mélodies aident aussi à retenir des phrases. Oui, j'adore la musique. J'ai entendu dire que beaucoup de gens apprennent des langues comme ça. Mais parfois, les chansons deviennent un peu trop... Buck. Comment dire, je perds le sens des paroles, tu vois. J'ai eu du mal avec certaines... Avec les chansons, c'est comme une danse. Tu peux te contenter de bouger sans maîtriser tous les pas au début. Mais n'hésite pas à chercher les paroles et les traductions. Cela te permet de connecter le son et le sens. Je te promets, tes neurones vont faire le lien tout seuls avec le temps. Ouais, ça a du sens. En fait, ça ressemble à quand j'ai commencé à apprendre la guitare. Au début, je ne savais jouer que quelques notes, mais avec le temps, j'ai pu jouer des chansons complètes. C'est genre, appliqué à une langue, ça pourrait, peut-être aider à la fluidité? Absolument. La fluidité est essentielle. Une des choses les plus impactantes pour moi a été de ne pas avoir peur d'imiter les natifs. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai pris des professeurs qui m'ont encouragée à parodier leur accent. C'est devenu un jeu. Rendre l'apprentissage ludique a transformé cette éducation en amusement.
Waouh, c'est tellement intéressant. Donc, tu as pratiqué l'imitation? Mais est-ce que c'est intimidant au départ? J'aimerais savoir. Que faire si on ne parvient pas à le faire comme eux? Oh oui, c'est intimidant. Chaque fois que je devais parler, j'avais des papillons dans le ventre. Mais il faut dépasser ça. C'est comme au théâtre. Chaque acteur doit prendre des risques pour maîtriser un rôle. Mon professeur disait que la seule façon d'échouer, c'est de ne pas essayer. Oh, j'adore ça. Donc, comme dans une compétition d'improvisation, il faut juste se lancer. Mais j'imagine que tu as dû faire aussi des progrès là-dedans, non? En effet, chaque conversation est une occasion de progresser. J'ai commencé à comprendre davantage que des mots. Les expressions, le langage corporel, c'était comme un nouveau monde à explorer. Même un sourire peut transmettre tant de messages. Oui, exactement. C'est dingue. Une fois, j'ai souri à quelqu'un dans une file d'attente, et ce simple geste a illuminé notre journée. Mais je suis un peu perdu, la pratique quotidienne est-elle toujours clé pour toi? Bien sûr, c'est la clé de la réussite. Même quelques minutes par jour, la régularité fait toute la différence. C'est comme arroser une plante. Si tu ne le fais qu'une fois par semaine, elle ne poussera pas bien. Mais si tu en prends soin régulièrement, elle donnera des fruits. Ça fait sens. Je pense que je vais prendre un petit café, faire une playlist de chansons françaises et me mettre au travail. Mais ça peut être dur de maintenir toute cette motivation. Ah, voilà un vrai combat. La motivation, c'est un peu comme une flamme. Parfois, elle brûle intensément, d'autres fois, elle faiblit. C'est pourquoi avoir un groupe de soutien est essentiel. Des amis pour t'encourager. J'ai formé un petit groupe d'apprentissage et on passait des heures au café à discuter. Chaque erreur était plus une blague qu'une critique. Ça doit être motivant d'apprendre en groupe. J'adore l'idée d'apprendre ensemble. Je peux déjà me projeter avec mes amis, riant de nos échecs ensemble. Oui, c'est le charme de l'apprentissage. Chaque échec est un pas en avant. Une fois, on a organisé un jeu de rôle où chacun devait interpréter un personnage français célèbre. Tu aurais dû voir ça, c'était hilarant. Haha, ça devait être incroyable. J'aimerais tellement faire ça un jour. Alors, pour conclure, quels conseils donnerais-tu à ceux qui veulent se lancer très vite dans l'apprentissage du français? Écoute, pour résumer, je dirais premièrement, parle et reparle. Laisse-toi la liberté d'échouer. Ensuite, immerge-toi, que ce soit avec des films, de la musique ou des livres. Et finalement, amuse-toi. Rends le processus aussi fun que possible. Parce que l'apprentissage n'est pas seulement une montagne à gravir, c'est une aventure à savourer. Waouh, merci beaucoup. Je me sens vraiment inspiré pour me lancer dans l'apprentissage du français. J'adore cette idée d'aventure. Je garderai ces conseils à l'esprit. Super, merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié autant que nous. Restez motivés et n'oubliez pas, chaque pas compte. À la prochaine! Oui, à la prochaine. Oh, et n'oubliez pas, sourire à ceux qui parlent français, ça aide aussi. Écoute la troisième partie de Podcast français. Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une source, pour le moins intrigante. C'est le titre d'un podcast. Comment j'ai appris le français en 7 jours en tant que débutant. 7 jours. Pour quelqu'un qui part de zéro, c'est... waouh, la promesse est énorme, non? Ça attire l'œil, c'est sûr. Alors attention, notre but ici, c'est pas de critiquer les podcasts en lui-même, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais plutôt de se demander ce que ce titre, ce qu'il implique. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire apprendre le français en si peu de temps? C'est ça qu'on va essayer de décortiquer un peu. Des traits forts, forcément ça fait rêver. On touche au désir de rapidité, d'efficacité, presque un tour de magie, quoi. Et pour les langues, on sait que c'est souvent long. Une promesse comme ça crée beaucoup d'espoir. Et en même temps, beaucoup de scepticisme. C'est un peu classique, ce genre d'accroche. Ah oui, complètement. On est dans une société où on veut tout de suite, non? Le petit hack, le raccourci miracle. Personne ne dirait non à l'idée de maîtriser un truc compliqué comme ça en claquant des doigts. Donc ce titre, il est fascinant rien que pour ça. Mais justement, allons plus loin. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement apprendre le français en 1 semaine pour un débutant? Exactement. C'est là qu'il faut être très, très précise. Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire en 7 jours? Apprendre quelques formules. Bonjour, merci, où sont les toilettes? Oui, ça c'est faisable. Commander un café? Peut-être. Reconnaître quelques mots? Oui, probablement. Comprendre la structure d'une phrase hyper simple? À la rigueur.
On peut effleurer la surface. Mais soyons clairs, ça n'a rien à voir avec parler français, même un tout petit peu. Si on pense au niveau européen, le CECR, là, en 7 jours, même super intensif, un débutant hyper motivé, il atteindra peut-être et encore une petite fraction du niveau A1. Le plus basique du basique, genre se présenter très simplement, utiliser 2-3 expressions. On est très très loin de tenir une conversation, même simple, ou de comprendre un journal, lire un petit livre. Donc le mot apprendre ici, il faut le prendre dans son sens le plus minimaliste possible, en fait. D'accord, je vois. Ça remet les choses en perspective. Mais alors, est-ce que c'est juste du marketing un peu agressif, jouer sur les désirs des gens? Ou est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose derrière? Peut-être une critique des méthodes classiques, jugées trop lentes? C'est probablement un mélange des deux, tu vois. D'un côté, oui, c'est du marketing pur et dur. Ça marche parce que ça fait écho à notre envie de résultats immédiats. On aime les histoires de succès fulgurants, même si on sait au fond que c'est rare. C'est un biais connu, quoi. On veut y croire. Mais d'un autre côté, oui, ça peut aussi toucher une vraie impatience. Apprendre une langue, ça demande de la patience, de la régularité. Et accepter ça, c'est pas toujours facile. Donc ces titres, ils offrent une sorte d'échappatoire imaginaire. Mais avec un risque, non? Celui de créer des attentes complètement folles. J'imagine la déception si on essaye et qu'au bout de 7 jours, on se rend compte qu'on est à milieu du compte. C'est ça le danger principal. Exactement. Mettre la barre si haut, de façon irréaliste, ça mène souvent au découragement. On se dit j'y arriverai jamais et on laisse tomber. Et puis, ça dévalorise aussi un peu l'effort réel, le processus, qui est long, oui, mais qui peut être super enrichissant aussi. C'est un peu comme les régimes miracles, tu sais. Perdez 10 kilos en une semaine. C'est alléchant, mais souvent déceptif et pas forcément bon à long terme. Oui, je vois l'analogie. Mais est-ce qu'il n'y aurait quand même pas un tout petit scénario, même très particulier, où ça pourrait tenir un peu la route? Genre une immersion totale, hyper intense, avec un objectif ultra précis. Ah, ça c'est une bonne nuance. Il faut pas être complètement fermé non plus. On peut imaginer un cas très très spécifique. Par exemple, être enfermé 24h/24 avec un prof et bosser uniquement pour savoir faire une chose très précise. Dire son nom et sa nationalité, commander un plat unique au resto. Dans ce cas-là, oui, on pourrait sans doute voir un résultat tangible en 7 jours. Mais ce serait une compétence hyper limitée, pas du tout flexible, et certainement pas apprendre le français. Ce serait vraiment l'exception qui confirme la règle. Pour une vraie compétence linguistique, il faut du temps. Beaucoup de temps. Finalement, ce titre, il est intéressant parce qu'il nous force à réfléchir à notre rapport à l'apprentissage, dans ce monde qui veut tout de suite. La question, c'est pas tant est-ce possible en 7 jours, mais plutôt pourquoi cette promesse nous attire autant? Qu'est-ce que ça dit de nous? Et qu'est-ce que ça cache? Ça cache la richesse, la complexité et aussi la beauté d'un apprentissage progressif qui prend du temps, un vrai voyage, quoi. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion peut-être. Au-delà du temps, juste la promesse de rapidité. Comment est-ce qu'elle influence notre façon d'apprendre? Est-ce qu'elle nous pousse à chercher des astuces, des hacks, plutôt qu'à vraiment construire une base solide? Et au fond, qu'est-ce qui est le plus important pour chacun? Cocher une case, j'ai appris le plus vite possible, ou apprécier le chemin, la découverte, même si c'est plus long? Excellente question pour terminer. Merci beaucoup d'avoir exploré cette affirmation un peu folle avec nous. Ça donne matière à réfléchir.